Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente le couteau de poche qui a été élu par Nick Shabazz et Slicey Dicey, des youtubeurs américains, le meilleur couteau de poche 2019 et 2020. Ouais, rien que ça. Je vous dis également pourquoi je viens de le vendre et je vous dis également tout sur ce couteau dans 2 petites secondes. Je vous fais une parenthèse comme je peux faire d'habitude puisque j'ai des trucs à vous dire et la seule manière que j'ai de vous les dire, c'est de le dire à travers une vidéo. Suite justement à la dernière vidéo où certains d'entre vous ont dû se réjouir en lisant le titre. J'arrête YouTube, vous aurez bien compris que c'était un clin d'œil au 1er avril, bien évidemment je continue et je continuerai YouTube, j'ai des trucs, des choses magnifiques à vous présenter, j'ai de l'artisanat français, non pas que je vais concurrencer d'autres chaînes spécialisées dans l'artisanat français, pas du tout, mais j'ai, voilà, il y a 3, 4, 5 artisans français que je souhaite mettre en avant sur la chaîne, donc les couteaux sont en commande, des couteaux que j'ai achetés, les couteaux sont en commande et donc dès que je les reçois, bien évidemment, je vous les montre, soit directement sur YouTube, soit à travers ma page Instagram en premier, vous savez comment ça marche. Pour ceux d'ailleurs qui veulent voir un petit peu les nouveautés qui vont venir sur YouTube, je vous invite à aller vous abonner à ma page Instagram. C'est dans la barre de description par rapport aux commentaires que je peux recevoir du coup sur Instagram ou sous les vidéos. Je sais qu'il y a des commentaires auxquels je ne peux pas répondre. Je n'ai toujours pas la grosse tête, j'ai toujours pas chopé le melon, je vous rassure, mais j'ai toujours pas le temps de répondre à tout le monde. C'est des réponses qui engendrent plus qu'un oui ou qu'un non, c'est parfois ça demande à être étayé, à être expliqué, et je n'ai matériellement pas le temps de répondre à tout le monde, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. J'essaye de lire tous les commentaires, je vous mets un petit pouce, un petit smiley de temps en temps pour vous montrer que j'ai lu le commentaire. Maintenant, comprenez-le, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est simplement je n'ai pas le temps dans 24 heures de répondre à toutes les questions, en plus de ma vie de famille, en plus là les loulous ils vont être à la maison pendant 4... Bref, vous comprenez, et je le redis souvent, mais je pense que parfois ça mérite cette petite piqûre de rappel. Autre chose, confinement V3, nous avons vécu la V1, la V2 et on va vivre la V3 ensemble. Je sais que certains d'entre vous, pareil, me suivent pour, essentiellement, sur tout ce qui se rapporte à la cuisine et les couteaux de cuisine. J'avais dans l'idée de caler les reprises de vidéos de cuisine avec la reprise de mon activité. Ça fait rigoler certains, sachant que cette reprise d'activité s'éloigne petit à petit. On parle maintenant de mi-mai, mais dans le milieu, on n'y croit pas trop. Donc du coup, je vais vous refaire des vidéos de couteaux de cuisine. J'ai des, voilà, des petites surprises, pas mal de trucs à vous montrer, que ce soit de la planche, de la mandoline, des choses comme ça. Donc j'essaierai de trouver des choses intéressantes. C'était ça aussi l'idée, c'est que effectivement, quand je passe commande pour le restaurant, voilà, j'ai de l'entrecôte, j'ai des trucs un peu marrants à vous montrer. Là, si c'est juste couper une tomate, bon, j'essaierai de trouver des trucs assez marrants à découper. En tout cas, sachez-le, pour ceux qui regardent et qui aiment ces vidéos sur la cuisine, sachez que ça va revenir dans, voilà, dans le courant ces semaines ou le mois prochain. Pareil pour Tipeee, et ça c'est pour ceux que ça intéresse uniquement. Le mois dernier, c'est Lucas qui a gagné le Victorinox avec les plaquettes custom en laiton. Ce mois-ci, c'est un Appstone M3. Dédicacé, fan de couteau comme avait pu être l'autre, que je vais vous montrer très brièvement dans une vidéo. Je voulais voir si finalement l'entrée de gamme de chez Appstone est suffisante pour vous comme pour moi. Ça marche, ça fonctionne ici avec des aimants où la lame est aimantée, c'est plus une pince. Ce kit est fourni et sera fourni au gagnant avec 5 pierres, pareil, et la petite boîte en bois qui va bien. Donc si vous voulez tenter votre chance, ça se passe sur ma page Tipeee et tout ça est dans la barre de description. Revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce TRM Atom. Quand Nick Shabazz me dit que c'est un sérieux prétendant, ce couteau, ou qu'on est même sur le meilleur, allez, on est même sur le meilleur couteau 2019-2020, je me dis, je suis faible, j'achète, il me le faut absolument. Et on a été très nombreux dans ce cas-là, en se disant, mais Nick Shabazz, et Slicey Dicey, ils ont dit que c'était le meilleur couteau de l'année, mais il me le faut absolument. Je serais personnellement incapable d'aller vous dire que tel ou tel couteau est ou est le meilleur couteau de l'année. Lorsque j'ai préparé la vidéo et j'ai posé la question à des copains qui sont aussi fans de couteaux depuis le temps et qui en possèdent un certain nombre, je leur ai dit, tiens, c'est quoi pour toi, ça serait quoi le couteau de l'année? Il n'y en a pas un qui m'a donné la même réponse. C'est tellement subjectif cette notion de meilleur couteau que je vous dirai jamais, ça c'est le meilleur couteau de l'année. Par contre, je peux vous dire, et je vous l'ai déjà dit, qu'au niveau des finitions, de l'assemblage, de l'acier, des matériaux, on est sur de la perfection, oui. Mais je peux pas vous dire que c'est le meilleur couteau de l'année, c'est tellement, voilà, personne ne sera jamais d'accord avec moi. Et là, ils vont dire, ouais, mais celui-ci, il est meilleur parce qu'il a ci, il a ça, celui-ci, il a pas ça. Ouais, vous comprenez l'idée. Alors, j'ai réfléchi, et oui,
ça m'arrive, et je me suis dit, mais pourquoi ces youtubeurs américains, donc du coup j'ai eu le couteau, et je me suis dit, mais pourquoi ces youtubeurs américains, ils vont jusqu'à dire qu'on est sur le meilleur couteau de l'année. Donc j'ai 2-3 choses, et je vous les partage avec, enfin je m'en vais vous les partager, partager avec vous, et il y a 2-3 choses qui me font dire, et qui expliquent, qui peuvent expliquer en tout cas pourquoi Shabazz et les autres disent que c'est le meilleur couteau de l'année. Alors déjà la marque. La marque TRM, ça veut dire Three Rivers Manufacturing, qui est une marque américaine. Alors vous allez me dire, ouais, marque américaine, Benchmade, c'est une marque américaine. Oui, mais Benchmade, certaines parties des Benchmade ne sont pas fabriquées aux États-Unis. Fabriquées à l'étranger, assemblées aux États-Unis, c'est marqué Made in USA. TRM, c'est une marque qui est 100% fabrique tout aux États-Unis. Alors, ils n'ont pas toujours fait des couteaux. C'était un sous-traitant à la base pour d'autres marques de couteaux. Et à un moment donné, ils se sont dit, bah, comme les Chinois, hein, ils se sont dit, mais attends, on sait tout faire sur un couteau. Pourquoi on ne serait pas notre propre design? Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Avec le neutron d'abord, et puis ensuite avec l'atome. Et donc, du coup, le fait qu'on soit sur une marque où tout est fabriqué aux États-Unis peut, à mon sens, expliquer que les Américains la soutiennent plus largement qu'une autre marque. Vous connaissez un peu le principe, enfin comment fonctionnent certains Américains, je ne vais pas généraliser, mais America First, à partir du moment où c'est fabriqué aux États-Unis, à qualité équivalente, même si ça coûte 2 fois le prix, ils vont l'acheter pour soutenir leur industrie, pour soutenir l'emploi. Alors, est-ce qu'on devrait faire la même chose en France? Je ne vais pas lancer la polémique, mais voilà, vous savez comment marche une certaine partie des Américains. Donc ça, à mon sens, ça peut expliquer pourquoi des Nick Shabazz et les autres youtubeurs américains soutiennent, et c'est, voilà, je ne critique pas, mais ça peut expliquer le fait qu'ils mettent en avant cette marque en disant, bah voilà, c'est vraiment, ça aussi, ça fait partie du couteau, voilà, c'est un des facteurs qui peuvent expliquer, à mon sens, le fait qu'on soit sur le meilleur couteau de l'année. Alors, je vais vous situer le couteau, parce que certains vont me dire, ouais, mais ça se trouve, le couteau, il est juste génial, pourquoi tu dis que c'est pas un couteau qui est génial? Alors, j'ai jamais dit qu'il n'était pas génial. J'ai dit que, à mon sens, c'était difficile d'aller élire ce couteau-ci, meilleur couteau de l'année, puisque on est en termes de qualité, de ressenti de qualité, et même de tarif, on est dans exactement ce que peut faire Benchmade. Et c'est pour ça que je vous ai ramené les deux autres ici. Donc ici, c'est le Griptilian, que vous avez déjà vu sur la chaîne, qui est une version de chez DLT Trading, c'est une exclusive, mais que vous pouvez encore trouver, donc avec les plaquettes carbone et du M390. Donc là, on était sur 200 $. Le Neutron, il coûte 220 $. Vous voyez, donc on est à peu près dans les mêmes prix. Ici, c'est la dernière version du Bug Out avec le S90 et les plaquettes en carbone. Ici, là, celui-là, j'ai acheté en France, on est sur 260 €. Donc avec les frais de port, grosso modo, on est à peu près sur les mêmes tarifs. Donc on est sur 3 couteaux qui ont le même prix, qui ont à mon sens la même qualité, puisque je vois pas grosse même de qualité de ressenti, en anglais on dit fit and finish, de finition, d'assemblage, on est dans exactement ce que peut nous proposer Benchmade. Alors la deuxième chose qui peut me faire dire que, et pourquoi Shabazz et tous les autres disent qu'on est sur le meilleur couteau de l'année, c'est que, alors, lui il dit que c'est le meilleur couteau de l'année, ça crée un peu le buzz, tout le monde se dit il m'en faut un. Du coup tout le monde se rue sur TRM en disant il m'en faut un, et du coup ça crée un peu la rareté. Déjà, ça a créé le buzz. Le fait que tout le monde en veuille un, ça crée la rareté. C'est pas aussi facile de se procurer un atome que d'aller se procurer un Griptilian ou qu'un Bug Out. Dans n'importe quelle coutellerie, vous rentrez, vous pouvez acheter un Griptilian. Ici, un TRM atome, il faut vous mettre sur une liste d'attente, et c'est ce que j'ai fait. Il va falloir attendre 6 mois ou 1 an même, ou même plus, aujourd'hui, pour vous procurer un atome. Donc c'est le fait que ça soit un couteau un petit peu plus difficile à se procurer, peut créer aussi cet engouement et faire dire qu'on est vraiment sur le couteau de l'année. Vous savez, plus c'est rare, plus c'est cher, plus c'est un peu, voilà, on a envie d'en avoir un parce que c'est rare, voilà, hein, vous savez comment ça marche. Donc voilà, ça c'est un deuxième facteur qui me fait dire que, alors qu'au niveau de la qualité, des finitions, des matériaux, ici c'est du 20 CV, donc équivalent au M390, de plaquettes carbone, on est sur un tout petit liner lock, hein, c'est pas un gros couteau, le couteau là, le Atom pèse 87 grammes, donc c'est un petit peu plus grand que sur un Bug Out. C'est vraiment pour celui-ci, pour vous le situer, voilà, c'est vraiment celui qui trouve que le Griptilian est un peu trop outdoor, un peu trop gros, celui qui trouve que le Bug Out, il est un peu trop fin, un peu trop frêle, bah voilà, il y a l'Atom qui vraiment se situe un petit peu entre les deux, même en termes d'utilisation. On n'est pas sur un gros couteau, sur un couteau costaud, on est sur un couteau de poche, 87 grammes. Regardez-moi le stop pin, vous savez, c'est cette petite butée à l'arrière qui est quand même super fine, hein. Ici, beaucoup plus fine que sur un Bug Out. Donc on n'est pas sur, on n'est pas en présence d'un couteau de bourrin. Après, le couteau est très bien fait.
J'ai jamais dit qu'on n'était pas, heureusement d'ailleurs, parce que si vous disent qu'on est sur le couteau de l'année et que c'est une grosse daube, alors là ils ont plus aucune crédibilité, absolument pas, hein. On est sur un excellent couteau, avec des rondelles en bronze, qui, franchement, assez fluide pour des rondelles en bronze, on est sur une finition, qualité d'assemblage, bah, c'est excellent, vous voyez, on est sur des... Alors c'est des platines en acier inoxydable, bon, qui n'ont pas été ajourées, mais qui sont fondues dans la plaquette carbone. Donc on est, comme je vous ai dit, sur un petit liner lock, hein, c'est clairement pas un couteau de bourrin. On est sur un deep carry, donc un clip poche avec un port assez discret, même si vous avez un petit peu de visserie qui dépasse. Vous voyez, ça, j'ai souvent, bah voilà, hein, souvent je critique un petit peu la visserie qui peut dépasser. Maintenant, c'est un couteau qui fonctionne très très bien, c'est un couteau qui est hyper fin, une découpe très très fine, on est sur la même épaisseur de tranchant que sur un Spyderco Delica, pour vous donner une idée de la qualité du tranchant qu'on peut avoir sur le Atom. Donc voilà, c'est le fait que ça soit 100% fait aux États-Unis, le fait qu'il y ait cette petite rareté derrière, peut, à mon sens, expliquer un petit peu le buzz ou l'engouement qu'il y a eu derrière ce couteau et pourquoi on peut élire ce couteau-ci meilleur couteau de l'année, même si moi, vous aurez compris, j'aurais du mal à le dire. Pareil, une autre chose qui peut faire pencher et qui peut expliquer ça, c'est que chez TRM, ils vous vendent des plaquettes et vous pouvez changer les plaquettes de votre couteau assez facilement. Vous avez juste ces deux petites vis, il n'y a pas besoin de démonter tout le couteau pour changer les plaquettes, vous enlevez ces deux petites vis et vous pouvez en 30 secondes le changer de plaquette. Donc ici c'est un jeu de plaquettes qui était livré avec, donc c'est du G10 vert, vous avez du rouge, du bleu, il existe aussi du micarta. Donc voilà, vous avez la possibilité vraiment de changer la couleur du manche en fonction de vos envies en 30 secondes, donc ça aussi c'est bien vu, c'est un petit truc en plus que bah, les autres marques ne nous proposent pas, et qui peut expliquer aussi pourquoi un petit truc en plus qui pourrait faire un truc un peu plus fun, voilà. Mais vous aurez compris l'idée qu'il y a derrière, on est vraiment sur un excellent couteau. Voilà, rien à dire sur la qualité de fabrication, ça marche très très bien, on est sur une détente qui est pas des plus, vous voyez, qui est pas des plus solides et des plus durs. Voilà, donc c'est pas un couteau qui... Voilà, je dirais même pas que c'est le couteau qui est parfait, puisque le couteau parfait n'existe pas. C'est un très bon couteau, avec une grande lame pour un poids réduit de 87 grammes, mais qui se situe, à mon sens, vraiment dans la lignée de ce que Benchmade peut faire, pour citer que cette marque. Mais vous aurez compris, ça peut être du zéro tolérance ou du Spyderco. On est vraiment dans ce même ressenti de qualité et de fabrication, donc un très bon couteau que je viens de revendre, du coup, bah, pour toutes les raisons que je viens de vous citer, parce que moi, le fait que ça soit fabriqué 100% aux États-Unis, bah, je suis pas américain, donc voilà. Le fait que j'ai attendu un petit peu pour l'avoir, bah, ça m'a pas forcément dérangé, voilà, j'ai juste, bah, il faut attendre, c'est tout. Le fait qu'on puisse changer les plaquettes, pour moi, bah, je m'en fiche un peu, puisque finalement, c'est les plaquettes carbone que je préfère. Donc, du coup, je l'ai revendu exactement, voilà, pour ceux qui se poseraient la question, puisque je sais qu'il y en a qui vont se poser la question, je l'ai revendu exactement le même tarif que je l'avais acheté, le futur acheteur pourra d'ailleurs en témoigner, hein. Voilà, je spécule pas sur les couteaux, le couteau est neuf, je me suis jamais servi du coup, puisque j'ai d'autres couteaux qui sont peut-être, voilà, que je préfère utiliser, puisqu'ils ont plus ou moins le même type d'utilisation, le même sentiment de qualité, et qui, voilà, je savais très bien que celui-là, en le recevant, je savais que j'allais le revendre, puisque j'ai pas été bluffé par soit l'effet buzz, soit par tout ce qui peut faire partie du couteau, sans rentrer dans la fabrication, vous aurez compris cette vidéo, et l'idée qu'il y avait derrière. Vous voyez, il n'y a pas de jimping sur la lame, c'est un couteau qui est très fin, je n'ai pas forcément une super prise en main par rapport à d'autres couteaux qui sont plus englobants, donc je suis... Voilà, bah. Allez, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.